sont les critères extra-financiers? On a coutume de parler d'ESG, environnement, social, gouvernance. Et en immobilier, l'environnement, ça renvoie évidemment d'abord à l'énergie et au carbone. Et donc là, ce sont des sujets très actuels comme quelles sont les sources d'énergie auxquelles on se rattache pour un immeuble, à quel point elles sont émettrices de carbone. Et le sujet pour l'immobilier, c'est évidemment de passer d'une fourniture d'énergie en gaz à une fourniture en électricité. C'est ce qui va avoir le plus de levier. Et puis au-delà de la source d'énergie, il y a le volume d'énergie, la consommation d'énergie. Et c'est là qu'on entre un peu, au-delà de notre rôle de bailleur, dans la façon dont le locataire, l'usager de nos biens, consomme finalement notre immeuble. C'est là que l'environnement rejoint la notion d'usage, ne pas chauffer en été, ne pas laisser ses bureaux allumés après 20h, après 21h. Donc en fait, l'avantage de l'ESG et de l'environnement en immobilier, c'est que ça amène à avoir des conversations un peu différentes avec les locataires, des conversations sur la façon dont ils optimise, dont il utilise notre outil immobilier. Nous, on a trouvé que ça rendait le métier d'asset management plus intéressant, d'une certaine façon. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Et puis en immobilier, il y a la partie S, qui veut dire sociale dans l'ESG, et qui renvoie, là encore, à des évolutions qui sont de toute façon dans les tuyaux, qui sont la révolution du service, avec des immeubles de bureaux qui sont de plus en plus serviciels, qui sont configurés pour attirer les talents, pour faire communiquer les employés entre eux. Et donc c'est là que d'une certaine façon l'ESG résout des problématiques qui étaient aussi des problématiques purement business de la part des locataires. Nous, on a beaucoup accentué sur le sanitaire, c'est-à-dire sur des choses comme la qualité de l'air dans les bureaux, par exemple, et on s'est même fixé comme objectif pour notre SCPI Primovi, qui est labellisé ISR, d'améliorer, de prendre des actions d'amélioration de la qualité de l'air sur notre parc de bureaux, et ça, je crois que c'est un thème qui va monter. On peut aussi citer d'autres thèmes comme la luminosité, comme évidemment la végétalisation. Et donc là encore, tout ça, ça amène de la valeur à la fois au locataire et à l'immeuble en tant que bailleur. Et enfin, la notion de G, de gouvernance dans ESG. Et donc ça, c'est la façon dont on embarque les parties prenantes, tous les contrats qu'on peut avoir, parce que l'immobilier fait travailler beaucoup de parties prenantes. C'est vraiment une caractéristique de l'immobilier. Et donc ça, ce sont nos prestataires de travaux. C'est la façon dont, sur nos chantiers, eh bien, on réglemente le traitement des déchets sur le chantier, le niveau de bruit du chantier, les matériaux utilisés. Donc en fait, comme je dis souvent, il n'y a pas une solution au problème du réchauffement climatique ou au problème planétaire. Il y a 1000 solutions, il y a 10 000 solutions, et en immobilier, il y a 10 000 variables sur lesquelles on peut jouer.